Eh bien, bonjour à tous les amis, ici Racker59 et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est GTA 5. Ouais, c'est GTA 5. J'ai eu GTA 5 il y a pas longtemps, donc je vous fais une vidéo, voilà, pas pour vous le présenter parce que je pense que tout le monde le connaît maintenant, mais plus pour vous montrer des petites tactiques pour vous faire de l'argent honnêtement, enfin surtout sur le mode online, parce que je vois beaucoup de personnes qui font des glitches ou qui font des lobbies, ce qui fait que c'est pas trop légal et surtout avec les lobbies il y a quand même des risques de ban. Donc il y a quand même de gros risques à faire des lobbies. Donc moi j'ai trouvé des petites méthodes assez faciles. Donc la preuve, j'ai su m'acheter l'appartement à 205 000 dollars grâce à ces trois techniques. Techniques un peu faciles si on peut dire. Donc là voilà, dans mon garage. Donc celle-là c'est à moi, la gantelette c'est à moi. La blanche là aussi, merde, comment ça s'appelle, la élégie, voilà, c'est à moi aussi. Alors là il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voitures à vendre. Donc les 8 voitures, donc d'abord il y a celle-là, ça c'est le Baller je crois, ouais voilà, le Guy Hunter Baller, donc qui est un SUV. Donc bon, ça, on peut le trouver un peu partout dans la ville. Bah, ça dépend aussi d'où est-ce que vous vous trouvez. Par contre, là, je vais enlever la musique, parce que sinon, je vais me prendre du copyright. Hop, voilà. Donc, ça dépend d'où vous vous trouvez dans la ville. Bon, il y a des moments, je pense que c'est parce que j'ai trop cherché, en fait. J'en trouvais plus. Sauf en mission où on peut pas ramener à la planque. Donc ouais, sinon vous en voyez pas mal, mais à un moment il y en a plus. Et c'est quand vous ferez pas attention en fait que vous en verrez un. C'est pas la peine de chercher après. C'est juste quand il y en aura, enfin quand vous aurez oublié carrément que vous en verrez un, puis que vous aurez plus qu'à le prendre quoi. Donc il y a cette voiture là, donc qui se vend 9000 dollars je pense. Ouais c'est ça. Attendez, parce que j'ai un site que je mettrai dans la description pour vous aider. Ce site répertorie le prix de toutes les voitures qu'on peut voler, enfin peut-être pas toutes mais des principales voitures qu'on croise, et il y a les prix de vente ainsi qu'une photo de la voiture si vous savez pas quelle voiture c'est quoi. Donc la Guy Hunter Baller, donc là elle est en parfait état je pense, voilà nickel. Donc je pense que je peux la vendre 9000 dollars, voilà c'est ça. Donc celle-là je peux la vendre 9000 dollars, je vais pas la vendre parce qu'il y a une autre voiture qui fait encore plus cher, elle est un peu plus rare par contre. Je l'ai dans mon garage aussi, c'est la Felon GT, je sais pas si vous l'avez vu. Celle-là elle fait 9500 dollars. Donc putain la musique, ils me font chier de la musique là. Hop voilà. Donc ouais, donc il y a ça aussi, donc il y a cette voiture là, il y a la Felon GT après, que je vais aller vous montrer maintenant. Donc sinon, qu'est-ce que je prévois de faire sur GTA 5? Des petites parties détente, partie délire aussi. Détente, quand je dis détente, c'est-à-dire faire plusieurs modes de jeu sur une même place, par exemple au Mont Chiliad. J'ai déjà prévu de faire un affrontement et une course. Donc c'est une vidéo qui devrait arriver pendant les vacances, ça c'est sûr. Mais je ne saurais pas vous en dire plus pour l'instant parce que j'ai pas encore retrouvé la liste de personnes que je vais inviter. Et donc il y a plein de petits trucs comme ça, des courses créées par moi-même, pas des courses que les autres gens ont fait. Parce que je me permettrai pas de les prendre et de dire que c'est moi qui les a fait, sachant que ça se verrait. Et de ne pas remercier ces gens-là. Donc on ne fera, enfin moi personnellement, je ne ferai que des courses que moi j'ai créées. Donc ça c'est pareil aussi. Pour les affrontements c'est pareil, bon sauf pour une partie fun ou un truc comme ça. Pareil pour les courses quoi. Donc après il y a cette voiture là. C'est donc si on regarde son site, voilà, c'est la Lampadati Felon GT, voilà. Donc qui elle se vend 9500 dollars et justement je vais la vendre devant vous pour vous montrer que c'est bien vrai. Et justement c'est grâce à cette putain ils font chier avec la musique. Je vais voir après s'il n'y a pas un moyen après. Je regarderai ça pour la prochaine vidéo. Donc justement après je prendrai la voiture que j'ai là, la LG RH8. Justement cette voiture là est gratuite. Elle est sur le... Quand vous allez sur votre téléphone et que vous allez sur internet, vous... comment dire, vous allez dans voyage et transport, le deuxième site, je me souviens plus du nom du site.
et vous descendez un peu et vous voyez Elegy RH8. Donc c'est une voiture gratuite, donc c'est une sportive gratuite. Profitez-en parce que franchement elle en vaut le détour. Mais sachez que si jamais vous voudriez la vendre et que vous l'aurez tuné à fond, vous pouvez pas la vendre. Parce que quand vous l'avez gratuite, voilà quoi, vous pouvez pas la vendre. Donc là on arrive avec la Phelan GT. Vous allez voir 9500 $. Voilà, on rentre dans le Santos Custom. Voilà. Donc la voiture est en parfait état. Vendre. Voilà, 9500 $. Donc voilà, donc là je vais la vendre. Donc par contre vous pouvez vendre une voiture toutes les 24 minutes in real life et toutes les 24 heures in game. Donc vous pouvez pas faire ça à chaque fois que vous envoyez un quoi. C'est pour ça que moi j'ai pris le garage, enfin que j'ai tout mis dans mon garage pour dire d'avoir déjà un stock pas mal et aussi pour la vidéo pour vous montrer que c'est venir de pas chercher à chaque fois. Donc là je vais prendre la R8 et vous allez voir que quand même elle en vaut le détour, même si je l'ai tuné un peu. Je crois que j'ai mis moteur niveau 2, transmission niveau 2, le turbo je l'ai mis, enfin j'ai mis plein de trucs, vous verrez bien. Et franchement c'est une voiture, elle est superbe. Vous allez voir. Ah bah justement elle est là, on va aller la prendre. Donc voilà, donc j'ai déjà fini la première partie, donc la vente de véhicules. Attendez. Nickel. Oh. Oh. Voilà. On va déjà écouter le bruit de la voiture. Voilà. Donc après je vais aller à un endroit pour faire la deuxième partie. Vous allez voir la vitesse de la voiture. Donc je vais vous la montrer après. Donc la première partie c'était la vente de voiture. Bon il y a le baller. Donc c'est l'alternative du Range Rover dans GTA 5. Il y a aussi le Range Rover Evoque. Enfin qui c'est un baller aussi, un Gallivanter baller. C'est exactement la même marque de voiture. Sauf que c'est une forme différente quoi. C'est la même forme que le Range Rover Evoque. Donc la deuxième tactique, je crois que ça il y a tout le monde, mais alors tout le monde qui le fait, attendez, parce que j'en vois pas, voilà en plus celui je l'ai pas fait, c'est le braquage de petits magasins. Donc c'est surtout bien quand vous êtes au tout début puis que vous avez pas trop de missions, que vous êtes un petit niveau, puis en plus c'est bien parce que ça vous fait monter pas mal. Donc là je vous laisse écouter le bruit de la voiture. Hop, voilà. Je vous la laisse. Voilà. Vous pouvez aussi voir qu'elle est quand même assez rapide avec les modifications que j'ai pu faire. Je crois en tout là il y en a pour un bon petit 100 000 $ de modifs en tout. Donc après il y a ça, il y a les petits magasins. Voilà, on va se garer là, tout propre, nickel. Voilà, alors toi, voilà. Donne-moi ta thune toi. Allez, pêche-toi. Bon par contre pour aller plus vite, vous pouvez tirer là, par contre moi je tire dans les bouteilles hein, par exemple. Vous voyez que la barre d'inclination en bas à droite monte quand même vachement plus vite qu'en temps normal. Voilà, donc là il recharge. Donc par contre, tuez-le mais tout le temps. Hop, une balle dans la tête au moins, ça c'est fait. Donc voilà, là vous repartez. J'espère qu'ils m'ont pas remis la radio. Ah nickel. Donc là voilà, vous repartez. Et puis bon, par contre là il y a la police, je vais passer par là. Éteignez vos feux quand vous êtes en poursuite et qu'on vous a pas retrouvé. Éteignez vos feux, c'est préférable parce que au moins les ne pourront pas vous voir. Je sais pas pourquoi, c'est un conseil qu'on m'a donné. J'ai déjà essayé de laisser mes feux allumés. Ah ouais, en plus ils ont même sorti l'hélico. Si je me cache là ils ne pourront pas. Non, ils n'ont pas vu ça. Donc un petit conseil c'est de éteindre vos feux. Surtout éteindre vos feux. J'espère qu'ils vont pas me voir les deux qui viennent là. Ils vont peut-être pas venir jusque là. Donc ça c'était la deuxième solution, le braquage de petits magasins. Bon, je pense qu'il y a tout le monde qui le fait. Ils m'ont pas vu, ça c'est bien. Et bah voilà, ils m'ont pas vu. Donc vous vous mettez dans une petite ruelle, vous éteignez vos feux. Ou vous partez dans les montagnes en éteignant vos feux aussi, ça marche à tous les coups. Donc la troisième solution, donc disponible à partir d'un certain niveau il me semble, c'est vous appelez Martin Madrazo, qu'on peut voir aussi dans le solo. Et bah je vous laisse écouter la suite.
Je vais demander une activité. Let me see what I can do. Voilà. Là, vous allez recevoir une demande d'activité. Normalement, c'est le dernier recours. Ah non, c'est plus la même. Ça va péter. Enfin bref. Parce que j'en ai plusieurs. Je vais le rappeler parce que ça me paraît bizarre quand même. Voilà. Parce qu'avant, il y a une mission, c'était le dernier recours. Ça avait 7000 $ et puis elle était quand même facile. Je vous expliquerai après. Ah, je peux plus. Voilà, au revoir. Donc il y a une mission, c'était le dernier recours, on se faisait 6700 $ je crois. Et puis je veux que tu mettes une opération si tu as type chantier naval ou droit de garde. Quand t'en occupé, on va chercher le code dans l'un des bureaux, tu vas retrouver. Non, je vais pas la faire parce que je sens que je vais me faire dézinguer si je la fais tout seul. Donc je vous raconte, la mission, justement je vais aller voir sur internet, elle est disponible à partir de quel niveau. Donc c'était dernier recours. Donc c'est une mission assez facile, il n'y a pas à dire, voilà quoi. Vous n'avez qu'à prendre votre voiture, mettre une balle à quelqu'un, donc au procureur. Ouais, au procureur et après c'était quoi? Ouais, vous ramassiez la sacoche de preuve, vous semez les flics et vous allez la rendre à Martin Madrazo. Par contre, je trouve pas le niveau. Il me semble que c'est à peu près au niveau 20. Mais bon, de toute façon, les prix, enfin les niveaux vont vite à monter au début, donc ça devrait pas être un gros souci pour vous. Aussi, quand vous voyez sur par exemple, au-dessus de la map du GPS, quoi, quand vous voyez c'est marqué vol d'information, vous faites vite fait flèche du haut de liste d'activité et vol d'information. Parce que quand vous voyez ça, c'est très très bien payé. Je crois que c'est la mission qui est la plus payée dans le jeu. Là je vais retourner à mon appart, je vous expliquerai en chemin. Je crois que c'est la mission la plus payée du jeu. Bah, elle fait 15 000 $ en mode facile. Enfin 15 000 ou 14 000 quelque chose quoi. Et donc voilà. Et vous avez juste à tuer des gars, pareil, ramasser une sacoche de preuves. Et puis semer les flics si vous les avez, mais normalement vous ne le savez pas je crois. Et puis vous n'avez plus qu'à rapporter la sacoche de preuve à Madrazo. C'est une mission au départ disponible au niveau 75, mais si vous recevez une invitation, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller la faire sans souci. Donc voilà, je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. Ouais voilà, par exemple là j'ai une invitation de Ron, bon je vais pas la prendre, mais si vous avez une invitation d'un joueur de la session où c'est marqué vol d'information du FIB, vous prenez direct quoi. Parce que en sachant qu'il y aura toujours des meilleurs joueurs que vous, si vous êtes petit niveau et que vous n'avez pas trop d'armes, c'est pas grave, il y aura toujours des meilleurs joueurs que vous. Donc il n'y a pas de souci, eux ils seront là pour tuer les autres. Et puis vous ferez 18 750 $ s'ils la font en difficile. Et vous ferez un peu plus de 4000 RP. Donc en gros ça monte vite quoi. Donc bah voilà, je crois que je vous ai tout dit sur comment se faire de l'argent au tout début de GTA V. Vous pouvez le voir, hein, c'est assez facile. J'ai quand même réussi à me payer l'appart en 3-4 jours il me semble, ouais. En 3-4 jours de GTA, enfin pas jour et nuit non plus, hein, mais bon. Je veux dire en jouant à peu près 2-3 heures par jour pendant 3-4 jours, ouais. J'ai réussi à me payer l'appart et à me tuner quand même bien ma voiture. Donc c'est quand même facile, ouais, je vais boire un peu de jus là. Donc pour vous montrer quand même que c'est assez facile et qu'il faut pas être savant non plus pour dire de savoir faire ça. Donc voilà. Bon bah cette vidéo est terminée, donc je vous souhaite une bonne... comment on dit déjà? Une bonne vision, je sais pas. Enfin, bref. Prenez du plaisir à regarder la vidéo, voilà, ça ira plus vite. Et je voudrais faire une petite dédicace, c'est grâce à lui que ma chaîne a pris un petit coup de boost ces derniers temps. J'ai pris plus 10 abonnés en une journée et ça continue d'augmenter, enfin je pense. Là j'ai pas les yeux devant ma chaîne, mais bon, normalement ça devrait le faire. C'est Kevin. Bon voilà, si tu regardes ma vidéo, sache que je te remercie énormément pour le petit coup de pub que tu m'as fait. Parce que avec toi j'ai bientôt atteindre les 100 abonnés. Et 100 abonnés pour moi c'est énorme. Donc Kevin, si tu regardes cette vidéo, je voudrais te remercier encore une fois. Donc voilà. Donc bah, je vais vous laisser là-dessus. Bon, d'abord je vais mettre mon argent à la banque, c'est quand même mieux. Oui, ça aussi surtout, hein, dès que vous touchez de l'argent,
Surtout pensez à le mettre tout de suite à la banque, parce que si jamais vous venez à vous faire tuer, même pas vous faire tuer, ne serait-ce avoir seulement un petit accident et puis que vous mourrez, bah vous perdez quand même de l'argent quoi. Par exemple là moi je suis à 126 837 $. Voilà. Donc bon bah voilà, j'ai tout dit. Donc je vais vous laisser là-dessus, sur la vue de mon magnifique garage. Bon il y a un peu les mêmes voitures hein, mais bon. J'ai quand même 3 vélos, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup les mêmes voitures mais c'est pas grave. De toute façon après elles vont être vendues. Donc sur ce, moi je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine.